Bonjour, namasté. Voilà, je reviens avec vous avec un petit vidéo aujourd'hui, un petit peu comment on va préparer, comment on peut méditer. Donc je vais vous faire une petite séance de méditation qui n'est pas très difficile. Donc je vous avais déjà fait plusieurs vidéos de méditation, d'accord. Donc aujourd'hui, je refais encore une autre séance de méditation. Et puis après, je vous avais fait aussi une autre vidéo à côté par rapport à un petit peu comment, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, des certaines choses qu'on fait, des certaines choses qu'on ne fait pas. Voilà. Donc pour ça, bah, écoutez, moi je suis installé au bord de lac. Voilà. Vous pouvez installer où vous voulez, dans le désert, dans la forêt, dans la montagne, ou chez vous, dans votre jardin, où vous voulez. Voilà. Ce qui est important, c'est que il faut que vous sentez bien, d'accord. Il faut que votre corps est bien installé, mais aussi, il faut surtout que votre esprit soit bien installé. Ça veut dire qu'il faut surtout que votre esprit soit bien posé, d'accord. C'est pas toujours évident de poser l'esprit. Voilà, on dit que mon esprit ne pose pas, mais maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de pas, l'esprit ne pose pas tant qu'on ne fait pas des choses, une chose à la fois. D'accord. Avant tout, si vous voulez que votre esprit soit posé, essayez de faire une chose à la fois. Un pas après l'autre, une bouchée après l'autre. D'accord. Si je brosse les dents, je concentre sur ce que je suis brossé les dents. Si je mange, je concentre sur ce que je mange. Voilà. Il y a un maître, il y a un garçon qui a demandé à un maître, et maître, il a demandé à son maître, il disait, maître, quand est-ce qu'on médite et comment on médite? Et le maître, il dit qu'on médite quand on mange, on médite quand on dort, on médite quand on marche. Et le garçon, il dit à son maître, comment ça se fait que le maître, tout le monde ne médite pas parce que tout le monde marche, tout le monde mange et tout le monde dort. Et le maître, il dit, tu sais garçon, tout le monde ne mange pas quand il mange et tout le monde ne dort pas quand il dort. D'accord. Donc ça veut dire que si déjà on sait faire des choses, une chose à la fois, on est déjà dans la méditation. D'accord. Si vous êtes posé ici et si vous êtes là ici, vous n'avez pas obligé de fermer les yeux, vous faites tout simplement une contemplation. Je regarde ce que je vois, c'est la méditation. Vous êtes en train de jardiner, vous êtes plein dans le jardinage, c'est la méditation. Si vous êtes en train de bricoler, que votre esprit est pleinement dans le bricolage, c'est la méditation. D'accord. Avant tout, c'est vraiment que votre corps et l'esprit soient reliés ensemble. D'accord. Méditer, c'est pas toujours rester les yeux fermés et de prononcer des mantras ou d'aller dans le cosmos ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est aussi ça, mais avant tout, c'est vraiment arriver à relier votre corps et l'esprit, d'accord, qui est quand même pas facile, d'accord. Donc, bien sûr que dans le temps, les maîtres, ils n'avaient pas des choses à gérer, ce qu'on doit gérer tous les jours. Moi, je faisais pas la même chose quand j'avais pas mes enfants. Et quand j'étais jeune, quand j'étais au monastère, quand je faisais des méditations, tout ça, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. J'ai 3 enfants et je dois gérer plein de choses. D'accord. Ça ne veut pas dire que j'essaie de penser à tous mes soucis, ce que je dois faire. Mais aussi, de temps en temps, je me concentre sur moi. D'accord. Ça ne veut pas dire que je me concentre sur moi. Ça ne veut pas dire que je regarde mon nombril. C'est pas ça. Si vous regardez ça, vous allez voir des problèmes partout. Sur votre corps. D'accord. Donc, c'est tout simplement dire que je aligne mon corps, esprit et la respiration. D'accord. Je prends le temps
des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si, on a toujours le temps, mais on ne prend pas le temps. D'accord? Donc, dans le quotidien, on a plein de choses à faire. Vous allez travailler, après le travail, vous revenez, et puis après, vous faites peut-être manger aux enfants, ou peut-être que vous avez peut-être d'autres choses à faire, ou plein d'autres choses à faire dans la vie quotidienne. Donc, c'est pour ça on peut vraiment faire des choses dans le quotidien. D'accord? Donc, dans le quotidien, tout simplement, en restant concentrant ce qu'on fait. D'accord? Et si on fait ça, normalement, on n'aura pas le problème de surtout psychologie. D'accord? Parce que vous travaillez, quand au travail, vous travaillez pleinement, et quand on revient à la maison, je claque la porte de travail et je suis pleinement à la maison. D'accord? Et là, j'ai plus de soucis de travail, je suis à la maison avec mes enfants, si vous avez des enfants, avec mon compagne, si vous avez une compagne, si vous êtes seul, c'est avec soi-même. D'accord? Donc, déjà, avec ça, on arrive à faire des choses. D'accord? Et deuxièmement, maintenant, c'est pas toujours évident que tout le monde ne plaise pas leur travail. Voilà, on travaille des fois pour l'argent, on travaille vraiment pour gagner l'argent. Il y en a qui travaillent, qui adorent leur travail. Et quand on n'aime pas travailler, voilà, rester vraiment concentré là sur le travail, même si on n'aime pas. Mais après, au moins, hop, à la sortie de travail, on pense plus tout ça. D'accord? Donc, méditer, c'est pas toujours d'aller dans des endroits calmes et poser et faire des choses. Bon, là, j'ai trouvé un petit endroit sympa, bien sûr, voilà. Mais on n'a pas toujours, on va pas rester toujours au bord du lac, au soleil. Bon, là, il fait un peu froid parce que j'ai mis la veste. Mais on n'a pas toujours ce moment-là, d'accord? Donc, on peut méditer n'importe quand, n'importe où, d'accord? Donc, pour ça, faites vraiment, ramenez vraiment l'attention au niveau de la respiration. Respiration, c'est la seule chose qui nous connecte notre corps et l'esprit, d'accord? C'est ce que des fois certaines personnes disent, mon mental il fonctionne beaucoup. Mon mental il fonctionne beaucoup et du coup, j'arrive pas à méditer. Je me mets à méditer et au bout d'un moment, mon mental va fonctionner et j'arrive pas à méditer. D'accord? Mais c'est pas un problème que si votre mental il fonctionne. Si votre rein il fonctionne, il n'y aura pas de problème. Si votre cœur il fonctionne, il n'y aura pas de problème. Si votre foie il fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors, la mentale, ça fait partie aussi d'un organe, donc il fait son travail. D'accord? Donc pourquoi ça sera un problème si votre mental il fonctionne? D'accord? Donc la mentale il fait son travail. La mentale, alors je vous donne un exemple. Pensez à un bateau à voile. On a ici, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien ici. Mais pensez à un bateau à voile. Et pour avancer le bateau à voile, il faut du vent. D'accord? Si vous voulez aller à plein sud, et si le vent il est complètement vers l'est. D'accord? Si vous laissez faire le vent, qu'est-ce qui se passe? Le bateau va aller tout droit vers l'est, parce que le vent il va complètement vers l'est. Mais votre destination, c'est pas vers l'est, votre destination, c'est vers le sud. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que vous allez orienter le voile différemment, malgré le vent qui va vers l'est, vous allez arriver à diriger vers le sud. D'accord? C'est la même chose. Le vent, c'est notre mental. C'est important. C'est avec ça qu'on va créer plein de choses. C'est avec ça qu'on a besoin d'avancer dans le quotidien. D'accord? Mais maintenant, c'est pas le mental qui va dire tout le temps. Si vous suivez le mental, il faut faire n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut arriver à dompter cette mentale et d'aller faire des choses vraiment différemment
arriver à modeler ça. Et comme si on tournait, on dirigeait le voile pour aller vers le sud, la même chose, vous allez faire la même chose. D'accord? Ça, c'est un travail qui n'est pas facile, mais si vous faites petit à petit, vous n'allez pas arriver demain, après-demain, encore après-demain, peut-être un mois, peut-être 2 mois. À partir de 3 mois, ça va quand même arriver quelque chose. D'accord? C'est comme un travail physique que vous faites. Vous allez faire la musculation. Vous aussi, vous voulez être musclé. C'est pas en 12 jours avec le poids en soulevant que vous allez être un muscle comme ça. D'accord? C'est petit à petit. C'est 3 mois de travail, 6 mois de travail, 1 an de travail. D'accord? On voit une personne qui est complètement musclée. Voilà, on dit il est musclé, mais il a dû travailler. D'accord? Donc, on va faire des choses pour on va muscler le corps. La même chose, le mental, c'est aussi ça muscle. Donc, ça se travaille. Ça, c'est des choses qu'on fait petit à petit. D'accord? Vous n'allez pas arriver en claquant le doigt. Il n'y a pas de miracle. D'accord? C'est des choses qu'on fait petit à petit. Il faut tout simplement changer votre regard. Il faut tout simplement changer votre manière de faire petit à petit dans le quotidien. Et là, ça va être dur au début, mais petit à petit, vous allez trouver, c'est tellement simple. Et après, ça s'avance tout seul. Voilà, d'accord? Donc, pour ça, important, c'est vraiment la pleine conscience. Quand je vous avais parlé, faire une chose à la fois, c'est faire toutes les choses avec la pleine conscience, pleine attention, d'accord? Pleine conscience, et puis après, accompagner, bien sûr, l'accompagner de l'amour et la compassion. Pleine conscience accompagnée de l'amour et la compassion et la joie, d'accord? Et du coup, dans le quotidien, dans votre travail, tous les jours, si vous faites des choses avec la pleine conscience, pleine attention, la pleine conscience de la compassion et la joie et l'amour, et petit à petit, on va arriver à faire quelque chose pour notre mental, pour notre esprit. D'accord? Donc, maintenant, il y a des choses qu'on peut faire tous les jours, si c'est possible, peut-être pas tout le monde, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes, minimum. D'accord? Vous allez poser, tenir le dos bien droit si possible. Vous pouvez allonger aussi, mais plus c'est confortable, vous allez peut-être s'endormir. Donc ça ne sert à rien de s'endormir. D'accord? Donc tenir le dos bien droit. Et en tenant le dos bien droit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout, vous voyez, par rapport à cette chakra, la base du chakra, ils sont basés dans la colonne vertébrale. D'accord? Donc ce qu'on appelle la nadi. Donc dès que votre colonne est droite, c'est comme un tuyau d'eau. S'il est droit, l'eau il va bien passer, alors que si elle est courbée, il peut être bloqué. D'accord? Si vous voulez que votre l'énergie circule bien comme il faut que vous teniez le dos bien droit. Non plus pas comme ça, mais légèrement droit. D'accord? Et puis, fermez les yeux ou ouverts comme vous voulez. D'accord? Et puis après, avant tout, ramenez vraiment l'attention sur votre souffle, la respiration. D'accord? En inspirant, vous allez sentir de l'odeur qui est tout autour de nous. D'accord? Et chaque endroit est un odeur, mauvaise ou bonne. Le mieux c'est de prendre de bonnes odeurs. Voilà. Ou on peut trouver aussi en inspirant l'air froid, en expirant, vous allez sentir l'air tiède. D'accord? Donc on n'a pas obligé de faire de grandes respirations. Fermez les yeux et juste sentir dans un premier temps. Posez la main, une main sur l'autre, sur le ventre. Et puis surtout, pensez à bien relâcher les épaules et la mâchoire et de faire la respiration calme. D'accord? Respiration continue. Inspire, expire tranquillement.
Et en faisant de la respiration normale, voilà, et surtout, ramenez toute votre attention au niveau de la respiration. D'accord? Une fois que vous avez réussi à faire la respiration, et puis après, vous pouvez méditer sur plusieurs sujets. D'accord? On peut tout simplement aussi, en fermant les yeux, voilà, et j'essaie de cultiver l'amour, cultiver la joie et aussi la compassion. D'accord? Laissez venir tout ce qui vient. Ce qui est important, c'est que votre cœur soit ouvert. Il faut que votre esprit soit ouvert. D'accord? Donc tout ce qui arrive, laissez venir et je l'accueille dans mon cœur. D'accord? Comme si tout ce qui arrive, vous regardez en souriant. Et en souriant, quand vous souriez, vous allez voir, ne serait-ce qu'asseyez-vous quelque part et juste souriez, vraiment le sourire intérieur, vous allez voir tous les pensées positives à venir comme des pluies. Et là, j'ai juste à remplir et de prendre en moi et garder. D'accord? Donc ces pensées positives permettent de vraiment nourrir mon énergie positive. Cette pensée positive permet de nourrir l'énergie positive et ça permet vraiment d'augmenter mon champ magnétique du corps. Comme je vous avais déjà parlé, le champ magnétique du corps est très important. Plus votre champ magnétique du corps est augmenté, plus mon champ de vision va élargir. D'accord? Plus mon champ de vision élargit, plus je vois des choses. Si je fais comme ça, je vois des choses. Comme bien sûr, je vois des choses. Mais si je fais comme ça, je vois beaucoup plus de choses. D'accord? Donc, ce travail permet de vraiment augmenter notre champ magnétique du corps et le champ de vision. Et une fois que le champ de vision est augmenté, qu'est-ce qui se passe? On voit des choses négatives, bien sûr, mais à côté des négatifs, on voit des choses, plein de choses positives. D'accord? Toujours, on voit une chose négative, mais à côté, on voit plein de choses positives. D'accord? Pareil ici, il y a des mares. Là, je vois des mares. Mais si vous regardez les mares, c'est moche. Mais là, vous voyez pas mal de l'autre côté, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Donc, dans cette mare, il y a aussi des fleurs. D'accord? Donc, la vie, ça peut être aussi comme une mare, mais dedans, il y a des fleurs qui peuvent fleurir. D'accord? On n'en a pas tous des belles vies. On n'en a pas tous des vies magnifiques comme on pensait. D'accord? Il y a pas à avoir des gens qui ont des problèmes sur problèmes. Mais des fois, de temps en temps, on a aussi des points positifs qui peuvent arriver. Et en ce moment-là, regardez ça et ça nous aide à vivre, à avancer. D'accord? Bien sûr, la vie n'est pas 100% flore. D'accord? Il y a aussi des épines. D'accord? Donc, mais ce qui est beau, c'est pas, voilà, en étant bien, d'être bien, mais ce qui est beau, c'est que certaines personnes qui sont dans la vie très dure, ils arrivent à faire des fleurs. Des fois, on voit des rochers, plein de rochers, et on voit un arbre qui pousse, une fleur qui pousse. D'accord? Ça, c'est vraiment vraie vie. D'accord? C'est pas en mettant certaines personnes qui restent dans les monastères ou qui n'ont pas des choses à s'occuper ou qui n'ont pas plein de choses à faire. Mais voilà, leur vie est simple, belle, voilà. Mais il y a certaines personnes qui peuvent arriver, certains enfants qui ont eu des viols quand ils étaient enfants. Après, leurs parents, ils peuvent être aussi, ils ont battu, et puis après, plus tard, ils ont eu des accidents, après ils ont eu des enfants qui sont difficiles, et malgré ça, peut-être qu'ils ont eu aussi des petites choses, des bonnes choses, mais malgré ça, ils avancent et ils arrivent à trouver un équilibre.
Donc ça, c'est vraiment la belle vie. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Je ne vais pas dire que la vie est complètement belle. C'est juste pour vous dire ça. D'accord? Donc ça peut être aussi un peu moche. Voilà, pas belle. Mais des fois, on trouve des fleurs en temps en temps dans cet endroit-là aussi. Donc, en ce moment-là, voilà, je me pose quelque part. J'essaie de sourire tout simplement. Avec vraiment un sourire intérieur. Je mets les mains vers le haut. Et là, toutes les pensées positives à venir. Et cette pensée positive, je l'accueille dans mon cœur. Et je la garde. Avant, pour moi, une fois que c'est rempli, je la partage. D'accord? Et si vous voulez aider les autres, il faut d'abord remplir soi. D'accord? Si, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste. Mais moi, si je suis bien, je peux aider une personne qui n'est pas bien. D'accord? Et alors que si je suis pas bien, en même temps, si j'essaie d'aider l'autre personne, il ne va pas être bien. D'accord? Donc c'est pour dire qu'il faut penser aussi à soi, mais sans forcément regarder le nombril. D'accord? Donc, en revenant sur la méditation, voilà. Donc une fois que vous avez réussi à vraiment de cultiver la pensée positive, maintenant, j'essaie de tout simplement laisser tout ce qui vient et juste concentrer sur les sensations. Il y a toujours des sensations, on a toujours des sensations dans notre corps. Donc là, je concentre sur la sensation chaud, froid, des pressions, d'accord? Et puis après, une fois que j'ai fait ça, des fois, pouf, il y a des choses, quelque chose qui connecte et tout qui va disparaître, d'accord? Et en ce moment-là, essayez de choper cette sensation et chaque fois que vous méditez, essayez de trouver cette sensation. Et cette sensation nous permet de relâcher. C'est comme si, des fois, on est fatigué, je me pose comme ça, et d'un seul coup, je soupire, hop, je m'endors. Et des fois, ça suffit de ça pour relâcher la tension musculaire, la tension psychologique. D'accord? Donc, cet état que vous allez trouver permet de vraiment de relâcher votre tension musculaire et la tension psychologique. D'accord? Il y a aussi, ce qui est très important, c'est que ça permet de vraiment de nettoyer la mémoire cellulaire. Chaque jour, on a plein de choses qui vont ancrer dans notre cellule, d'accord? Des mémoires. Et en cette méditation, nous aide à vraiment de relâcher tout ça. Voilà. Donc, j'espère que je pense que vous savez déjà tout ça, mais j'espère que vous allez aider, ça va vous aider pour avancer un petit peu dans votre vie. Voilà, donc je reviendrai avec une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous, une bonne journée ou bonne soirée quand vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, namasté, et puis